Salut, j'espère que vous allez bien. En route pour une nouvelle histoire. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. Je vous aime. Mélanie, quelle bonne surprise. Tu es debout tôt aujourd'hui. Tout va bien. Oui, Rosie, tout va bien. En fait, j'ai quelque chose d'important à te dire. Nouvelle hier soir et j'avais besoin de t'en parler le plus tôt. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne nouvelle, ne t'inquiète pas. J'ai reçu une opportunité incroyable pour aller en France. En France, mais c'est génial. Raconte-moi tout. Eh bien, c'est une formation professionnelle qui pourrait vraiment changer les choses pour moi. Ça va me permettre de me spécialiser et d'obtenir un meilleur poste à mon retour. Mais ça veut dire que je vais devoir partir pendant quelques années. Oh, Mélanie, c'est fantastique. Je suis tellement heureuse pour toi. Mais dis-moi, comment as-tu décroché cette opportunité? C'était vraiment inattendu. Mon responsable a remarqué mon travail acharné ces derniers mois et m'a recommandé pour cette formation. Il n'envoie qu'une personne par an, et cette fois, c'est moi qui ai été choisi. Waouh, ça, c'est vraiment une reconnaissance de ton talent et de ton dévouement. Tu le mérites tellement, Mélanie. Tu as travaillé si dur pour en arriver là. Merci, Rosie, ça signifie beaucoup pour moi d'entendre ça. J'avoue que je suis à la fois excitée et un peu nerveuse. Partir si loin, c'est un grand pas. C'est normal d'avoir des appréhensions, mais je sais que tu vas t'en sortir à merveille. Tu es forte et déterminée. La France ne saura pas ce qui l'attend. Espérons-le. La formation est très intensive, mais je suis prête à relever le défi. C'est une chance unique d'apprendre de nouvelles compétences et de rencontrer des professionnels du monde entier. Où exactement en France est-ce que tu vas aller? Je vais à Paris, c'est là que se trouve le centre de formation. Je suis tellement excitée à l'idée de découvrir la ville, même si ce sera surtout du travail. Paris, la ville lumière. Tu vas adorer. Il y a tellement de choses à voir et à faire. Quand j'y suis allée, j'ai été émerveillée par les monuments, les musées, et la cuisine. Oui, je compte bien profiter de chaque moment libre pour explorer la ville. Mais je dois rester concentrée sur la formation. C'est pour ça que j'y vais, après tout. Bien sûr, et je suis sûre que tu vas exceller. C'est une grande opportunité pour toi, et je sais que tu vas en tirer le meilleur parti. Merci, Rosie, ton soutien signifie tellement pour moi. J'ai toujours su que je pouvais compter sur toi. On est une famille, Mélanie. Et la famille, c'est fait pour se soutenir. Je suis vraiment fière de toi. Merci, Rosie, je vais tout donner pour réussir cette formation et revenir avec plein de nouvelles compétences et expériences à partager. J'ai hâte d'entendre toutes tes histoires. Et peut-être que tu pourras nous rapporter un petit souvenir de Paris. Compte sur moi, Paris ne sera pas prête à m'oublier de sitôt. Mais, qu'est-ce que tu vas faire de Laura pendant ce temps? C'est là que j'ai besoin de ton aide. Je pensais que Laura pourrait rester avec toi pendant mon absence. Tu sais que ici à la maison nous sommes juste deux aînés, et je ne peux pas aller lui laisser chez maman vu que l'école reprend dans quelques semaines. Tu sais à quel point elle t'adore, et je sais qu'elle serait entre de bonnes mains avec toi. Bien sûr, Mélanie, Laura est née avec nous. Tu n'as même pas besoin de demander. Je m'occuperai d'elle comme si c'était ma propre fille. Merci, Rosie, ça me rassure tellement de savoir que tu seras là pour elle. Je m'inquiétais de l'amener dans une autre maison. Mais avec toi, je sais qu'elle sera bien. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Laura et moi, on s'entend très bien, et on trouvera plein de choses à faire ensemble. Tu peux partir l'esprit tranquille. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu as toujours été là pour moi, et maintenant pour Laura. Je vais t'envoyer de l'argent chaque semaine pour ses besoins. Je ne veux pas que tu te retrouves à tout assumer seule. Mélanie, tu sais bien que ce n'est pas nécessaire. Laura fait partie de la famille. Mais si ça te rassure, d'accord. On acceptera ton aide financière. Mais sache que tu n'as pas besoin de te sentir obligée. Merci, Rosie, tu es vraiment la meilleure sœur du monde. Je vais tout faire pour que cette formation soit un succès et revenir vite. Je n'en doute pas une seconde. Tu es forte et déterminée. Cette opportunité est juste la reconnaissance de tout ton travail acharné. Merci pour ton soutien, Rosie. Je vais aller voir Laura maintenant et lui expliquer tout ça. J'espère qu'elle comprendra. Elle comprendra. Laura est une enfant intelligente. Elle sera peut-être un peu triste au début pour ton absence, mais elle est à la maison, les choses ne vont pas changer. Merci, Rosie, je vais lui parler tout de suite. Encore merci pour tout. Va, parle-lui. Elle doit être encore dans sa chambre. Tout ira bien,
Je te le promets. Moi je pars à la cuisine pour faire le déjeuner. Coucou ma chérie, déjà debout. Oui maman, j'ai très faim ce matin. Toi et la nourriture, à peine réveillée. Tu as un moment, pour maman. Oui, maman, regarde, j'ai habillé mes poupées pour un bal. Elles sont belles, n'est-ce pas? Oui, elles sont magnifiques. Tu as toujours été si créative, Laura. Écoute, maman a quelque chose d'important à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tu sais que maman t'aime très fort, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Lève-toi, viens, maman doit te parler. Eh bien, maman doit partir pour un petit moment. Je dois aller en France pour mon travail. C'est une très belle opportunité pour moi, et ça ne durera pas très longtemps. Mais pendant que je serai partie, tu vas rester, juste ta tante Rosie et Kevin. Mais pourquoi tu dois partir, maman? Je veux que tu restes avec moi. Je sais, ma chérie. Moi aussi, je préférerais rester avec toi. Mais cette formation est très importante pour moi et pour notre avenir. Elle m'aidera à avoir un meilleur travail pour que je puisse mieux m'occuper de nous deux. Et on pourra avoir, le chez nous juste à deux. Et si tu ne reviens pas, maman? Oh, ma chérie, je te promets que je reviendrai. Je penserai à toi chaque jour, et je t'appellerai aussi souvent que possible. Et ta tante Rosie sera là pour s'occuper de toi. Elle t'aime beaucoup et elle prendra soin de toi comme sa propre fille. D'accord, maman, mais tu dois vraiment revenir vite. Je te le promets, et pendant que je serai partie, je veux que tu sois très polie avec ta tante Rosie. Fais tout ce qu'elle te dit et aide-la autant que possible. Elle est là pour toi, et tu dois être sage. D'accord, maman, je serai sage. Tu vas me manquer. Toi aussi, tu vas me manquer, ma puce. Mais ce n'est que pour un petit moment. Et puis, quand je reviendrai, on fera plein de choses amusantes ensemble. Promis. Promis. Allez, va te brosser les dents, Tata Rose fait le déjeuner déjà. D'accord, maman, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Laura. Plus que tout au monde. Allez, dépêchez-toi, je pars aider ta tante à la cuisine. Rosie, je ne sais pas comment te remercier assez. Partir en France pour cette formation est une opportunité incroyable, mais je ne pouvais pas le faire sans ton aide. Mélanie, tu sais bien que tu n'as pas besoin de me remercier. Laura est ma nièce, et je l'aime comme ma propre fille. Tu peux partir de l'esprit tranquille, je m'occuperai d'elle. Je sais, mais c'est juste que, c'est la première fois que je la laisse pour si longtemps. J'ai peur qu'elle se sente seule ou qu'elle ait du mal à s'adapter sans moi. Ne t'inquiète pas, Laura est une enfant forte et intelligente. Elle sait que tu pars pour quelque chose d'important. Et puis, on va beaucoup s'amuser ensemble. Elle ne verra pas le temps passer. Promesse. Tu as toujours su comment me rassurer. Je vais t'envoyer de l'argent chaque semaine pour ses besoins. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de dépenser ton propre argent pour elle. Ne dis pas de bêtises. Laura fait partie de la famille. Je m'assurerai qu'elle ne manque de rien. Concentre-toi sur ta formation et reviens-nous plus forte et plus épanouie. Merci, Rosie, vraiment, ça me soulage tellement de savoir qu'elle est entre de bonnes mains. Mais promets-moi de m'appeler dès qu'il y a le moindre souci. Tu me connais, je t'appellerai même pour te dire qu'elle a fait un beau dessin ou qu'elle a eu une bonne note à l'école. Mais sérieusement, tout ira bien. Laura et moi, on formera une bonne équipe. En plus y a Kevin, tu sais bien que les deux là passent tout leur temps ensemble donc. Tu es la meilleure, Rosie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Allez, arrête de t'inquiéter. Tu as raison, merci encore, Ro. Maintenant aide-moi pour le déjeuner. Bientôt on ne doit plus respirer ici. Et je vais t'aider aussi à faire ta valise. Tout ira bien, Mélanie. Tout ira bien. Quelque temps après, Rose accompagne Mélanie pour son départ. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu fais, Rosie.
Prendre soin de Laura pendant que je suis en France, c'est un énorme soulagement pour moi. Ne t'inquiète pas, Mélanie. C'est normal. Laura est ma nièce et je suis heureuse de pouvoir t'aider. Tu sais combien je l'adore. Oui, je sais, mais quand même, ça me touche énormément. Savoir que Laura sera en sécurité et bien entourée, ça me permet de partir l'esprit tranquille. Tu n'as pas à t'inquiéter. Laura et moi, on va bien s'amuser ensemble. Et elle sait qu'elle peut compter sur moi pour tout. Je suis tellement reconnaissante, Rosie. Et je te promets de t'envoyer tout l'argent nécessaire pour ses besoins et son éducation. Je ne veux pas que tu te sentes submergée par les dépenses. Mélanie, tu sais que ce n'est pas nécessaire. Laura est une enfant adorable et ça me fait plaisir de la voir avec moi. Mais si ça te rassure, j'accepterai ton aide financière. Merci, Rosie, ça me soulage de savoir que tu es d'accord. Je vais tout faire pour que cette formation soit un succès et revenir aussi vite que possible. Je n'en doute pas une seconde. Tu es déterminée et tu vas y arriver. Et puis, Paris est une ville magnifique. Tu vas adorer. Oui, j'ai hâte de découvrir Paris. Mais tu sais, c'est dur de laisser Laura. Elle est encore si petite. Ne t'en fais pas, Mélanie. Laura est une enfant forte et elle s'adaptera. Et je serai là pour l'aider à surmonter ton absence. Merci, Rosie, ça me rassure tellement de t'entendre dire ça. J'ai tellement de chance de t'avoir comme sœur. Et moi, j'ai de la chance de t'avoir comme sœur. Allez, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Nous y sommes. On doit vite aller, tu ne dois pas rater ton vol. Oui, merci beaucoup. Merci encore, Rosie, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu n'as pas à me remercier, Mélanie. C'est ce que font les sœurs. On se soutient. Et puis, Laura est comme ma propre fille. Je prendrai soin d'elle. Je t'aime, Rosie, merci pour tout. Je t'aime aussi, Mélanie. Allez, va, avant que tu ne rates ton vol. À bientôt. À bientôt, Mélanie. Bon voyage. Tata Rosie, comment ça s'est passé à l'aéroport avec maman? Laura, ne me pose plus jamais ce genre de questions. Ce qui se passe à l'aéroport ne te concerne pas. Tu as compris? Oui, Tata Rosie, je suis désolée. Je voulais juste savoir si tout allait bien. Tu veux savoir si tout va bien. Cesse de te mêler de ce qui ne te regarde pas et concentre-toi sur ce que tu dois faire ici. Tu as déjà beaucoup de tâches à accomplir, pas besoin de t'inquiéter pour autre chose. Oui, Tata Rosie, je voulais juste m'assurer que maman est bien partie. Bien sûr qu'elle est bien partie. Tu ne me fais pas confiance pour ça. C'est ça que tu veux dire? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Tata Rosie. Je suis désolée, je ne poserai plus de questions. C'est mieux comme ça, je n'ai pas besoin de tes questions incessantes. Tu ferais mieux de te concentrer sur tes corvées et de t'assurer que tout est en ordre ici. Oui, Tante Rosie. Parfait. Alors, aide-moi à mettre la table pour le dîner. Et n'oublie pas, Laura, tu es ici pour obéir et non pour poser des questions. Si tu te tiens bien, tout se passera bien pour toi. Mais si tu commences à fouiner et à poser des questions, tu le regretteras. Oui, Tante Rosie, je comprends. Je ferai attention. C'est mieux comme ça. Maintenant, va chercher les assiettes et les couverts. Oui, Tante Rosie, tout de suite. Kevin, ton dîner. Profitez-en bien. Merci, maman. Et voici pour toi, Laura. Tante Rosie, c'est tout. Je peux en avoir un peu plus, s'il te plaît? Comment ça? C'est tout. C'est déjà bien assez pour une petite fille comme toi. Mais, j'aurais encore faim. Tu oses te plaindre. Tu devrais être reconnaissante d'avoir de la nourriture dans ton assiette. Il y a des enfants qui n'ont même pas ça. Désolée, Tante Rosie. C'est juste que... Tu as de la chance d'avoir à manger aujourd'hui. Si tu continues comme ça, tu n'auras même plus le droit de t'asseoir à cette table. Mais... Non, pas de mais. À partir de maintenant, tu mangeras par terre. Ta place est désormais au sol. C'est là que tu devrais manger. Oui, maman, alors écoute. Tu devrais te contenter de ce que tu as. Mais Tante Rosie, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te mettre en colère. Tes excuses ne changent rien. Assis-toi par terre.
C'est là que tu mangeras à partir de maintenant. D'accord, tante Rosie. Je suis désolée, tante Rosie. Vraiment désolée. C'est trop tard pour les excuses, Laura. Tu dois apprendre à respecter ce qu'on te donne. Si tu te comportes bien, peut-être que je te laisserai revenir à table. Moi, j'aime bien ma place à table. Merci pour le dîner, maman. De rien, mon chéri. Profitez bien de ton repas. La nuit tombait. Laura, qu'est-ce que tu fais là? Je vais dormir, tante Rosie. Qui t'a dit que tu pouvais dormir ici? Tu n'as plus le droit de dormir sur ce lit. Mais, tante Rosie, je suis désolée pour tout à l'heure. Je ne voulais pas te mettre en colère. Tes excuses ne changent rien. Tu as été très impoli et tu dois apprendre à respecter les règles de cette maison. Je suis vraiment désolée. Je ne le referai plus, je te le promets. Trop tard pour les promesses, Laura. À partir de maintenant, vous dormirez à la cuisine. C'est là que tu mérites d'être. À la cuisine. Mais pourquoi, tante Rosie? Je ne veux pas dormir là-bas. Parce que c'est tout ce que tu mérites. Tu devrais être reconnaissante d'avoir un endroit où dormir. Allez, prends tes affaires et descends tout de suite. Tante Rosie, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis vraiment désolée. Pas de discussion, Laura. Descends immédiatement ou tu n'auras même pas le droit de dormir du tout. D'accord, tante Rosie. Je sors d'ici. Si j'arrive là-bas après toi tu n'auras plus le droit de dormir. Voilà où tu vas dormir désormais. Prends une couverture et installe-toi là. Mais tante Rosie, c'est si froid et inconfortable. Tu devrais y penser avant de te plaindre. Maintenant, installe-toi et ne fais plus de bruit. Je ne veux plus entendre un mot de ta part ce soir. Oui, tante Rosie. C'est mieux comme ça. Peut-être que ça t'apprendra à être plus respectueux et reconnaissant. Bonne nuit. Bonne nuit, tante Rosie. Pourquoi maman est-elle partie? Pourquoi a-t-elle dû partir si loin? Maman, tu me manques tellement. J'ai peur ici. Tante Rosie est si méchante avec moi. Pourquoi doit-elle être si cruelle? À peine tu es partie, qu'elle change complètement avec moi. Je ne comprends pas pourquoi elle me traite comme ça. Qu'ai-je fait de mal? Je voulais juste un peu plus de nourriture. Pourtant elle était si gentille. Maman, pourquoi tu n'es pas là? J'ai besoin de toi. Je veux que tu reviennes. J'ai peur, maman. J'ai tellement peur. Tante Rosie dit que je dois dormir ici, sur le sol de la cuisine. C'est si froid et si dur. Je ne peux pas dormir ici. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Je veux juste que tout redevienne comme avant. Je veux être avec toi, maman. Peut-être que si je fais tout ce que tante Rose demande, elle me laissera retourner dans la chambre. Peut-être que si je suis très sage, tout ira mieux. Quelques semaines plus tard, jour de la rentrée scolaire. Merci, maman, pour le goûter. De rien, mon chéri. Tante Rosie, pourrais-je aussi avoir un goûter pour l'école, s'il te plaît? Un goûter pour toi. Et pourquoi devrais-je te donner quelque chose? C'est juste pour l'école, tante Rosie. Je n'ai rien à manger pendant la récréation. Ah oui, et qu'est-ce que tu as fait pour mériter ça? As-tu déjà fait le ménage ce matin avant de vouloir aller à l'école? Non, pas encore, mais je peux le faire rapidement avant de partir. Rapidement, ce n'est pas suffisant, Laura. Tu dois faire toutes tes tâches avant de penser à aller à l'école. Lave le sol, fais la vaisselle et la lessive. Ensuite, nous verrons si tu mérites de partir à l'école. Mais tante Rosie, je vais être en retard à l'école. Je peux faire tout ça en rentrant, s'il te plaît? Tu n'iras nulle part tant que la maison n'est pas propre. Tu as entendu. Maintenant, dépêchez-vous et commencez à nettoyer. Oui, tante Rosie. Oui, Laura, dépêche-toi. Tu as beaucoup de travail à faire. Moi, je vais à l'école. Merci encore pour le goûter, maman. De rien, mon chéri. Tu passes une bonne journée et sois sage à l'école. Toujours, maman. Tante Rosie, je promets de faire toutes les tâches dès que je rentre de l'école. S'il vous plaît, laissez-moi y aller aujourd'hui. C'est le premier jour d'école. Je ne veux plus entendre un mot. Laura, commencez par laver le sol. Ensuite, vous ferez la vaisselle et la lessive. Oui,
tante Rosie. Et n'oublie pas, Laura, si tu veux mériter quelque chose dans cette maison, tu dois d'abord travailler dur. Comprends. Compris, tante Rosie. Kevin chéri, ton bus est déjà là. D'accord, maman, j'y vais. Passe une bonne journée. Toi, je m'en vais au salon. Si je reviens ici tu n'as pas terminé, tu vas me sentir passer sur toi. Comme depuis je parle tu ne bouges pas. Cette fille m'appelle pourquoi? Envoie juste l'argent, c'est tout. Allô? Mélanie, comment ça va? Allô, Rosie, ça va bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien aussi. Alors? Comment se passe la vie en France? Oh, c'est incroyable ici, Rosie. Paris est magnifique. Les rues, les monuments, tout est tellement beau. Je me suis même fait quelques amis. Vraiment, ça doit être génial. Tu as commencé à travailler là-bas? Oui, j'ai commencé il y a quelques jours. Le travail est exigeant, mais c'est une opportunité en or pour moi. Je me sens vraiment chanceuse. C'est super. Mélanie, je suis vraiment contente pour toi. Tu mérites ce bonheur. Merci, Rosie, je ne serai pas là sans ton aide. Et Laure, comment va-t-elle? Laure va bien. Elle est heureuse et joue beaucoup avec Kevin. Ils s'entendent très bien. Oh, c'est tellement bon à entendre. Je m'inquiétais pour elle, mais je suis contente qu'elle soit heureuse. Ne t'inquiète pas, Mélanie. Laure est entre de bonnes mains. Tu sais que Kevin l'aime beaucoup. Merci, Rosie, ça me soulage vraiment. Je voulais te dire que je vais envoyer de l'argent pour acheter des chaussures et des habits pour Laure et Kevin pour l'école. Oh, c'est vraiment gentil de ta part, Mélanie. Ils en ont besoin. Merci beaucoup. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Tu prends soin de ma fille, et je veux m'assurer qu'elle ne manque de rien. Ne t'inquiète pas, je m'occupe bien d'elle. Elle a tout ce dont elle a besoin ici. Merci, Rosie, je vais faire le virement demain. Assure-toi qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour l'école. Je le ferai, Mélanie. Ne t'inquiète pas, tout va bien ici. Je te suis tellement reconnaissante, Rosie. Merci de prendre soin de Laure. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, Mélanie. Prends soin de toi et profite de la France. Nous gérons tout ici. Merci, Rosie, je vais continuer à profiter et à travailler dur. On se parle bientôt, d'accord? Bien sûr. À bientôt, Mélanie. À bientôt, Rosie. Prends soin de Laure pour moi. Toujours, Mélanie. Passe une bonne soirée. Mélanie, toujours la chance de son côté. Bien sûr, elle décroche des opportunités à gauche et à droite, et moi, je reste ici, coincée sans emploi. Et maintenant, elle me traite comme une nounou pour sa précieuse fille. Comme si je n'avais rien de mieux à faire que de m'occuper de Laura. Pourquoi est-ce que c'est toujours elle qui a de la chance? Elle pense que je suis sa bonne à tout faire. Elle part vivre sa vie en France pendant que je dois m'occuper de sa fille. Elle envoie de l'argent et pense que ça compense tout. Comme si de l'argent pouvait acheter mon temps et mes efforts. Et cette gamine, elle pense que tout lui est dû. Elle ne sait pas ce que c'est que de travailler dur, de se battre pour chaque petit morceau. Mélanie l'a gâtée, lui a donné tout ce qu'elle voulait. Mais maintenant, ça ne marche pas comme ça. Non, elle va devoir travailler pour mériter quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi qui dois tout sacrifier? Pourquoi est-ce que je dois être la grande sœur qui n'arrive à rien et qui doit se contenter des miettes? Mélanie pense qu'elle peut simplement m'utiliser comme bon lui semble. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Likez et abonnez-vous. Merci. Laura, qu'est-ce que tu fais dans mes marmites? Tante Rose, je préparais juste un peu à manger. J'avais faim. Comment oses-tu toucher à ma nourriture sans ma permission? Tu as des habits à laver depuis ce matin et tu traînes ici à cuisiner. Tante Rosie, j'ai fait tellement de travaux aujourd'hui. J'ai lavé le sol, fait la vaisselle, nettoyé la maison. Je suis fatiguée et j'avais vraiment faim. S'il te plaît, laisse-moi manger un peu avant de finir la lessive. Fatiguée? Tu es fatiguée de quoi? Tu crois que c'est une excuse pour ne pas faire ton travail? Les habits sont toujours là,
posées, sales. Et demain, j'ai besoin de les porter pour mes sorties. Je sais, tante Rosie. Je suis désolée. Je vais les laver tout de suite après avoir mangé. S'il te plaît, juste un peu de nourriture. Non, tu ne mangeras rien tant que les habits ne seront pas lavés. Tu dois apprendre à faire tes tâches correctement et à temps. Maintenant, va laver ces habits immédiatement. Tante Rosie, je promets de tout finir après avoir mangé un peu. J'ai vraiment faim. S'il te plaît, comprends-moi. Tu n'as rien à promettre. Obéis et fais ce que je te dis. Tu veux vivre sous mon toit. Alors tu devras suivre mes règles. Maintenant, va laver ces habits, et vite. Oui, tante Rosie, je vais les laver tout de suite. Et fais-le bien cette fois. Si je trouve une tâche ou une imperfection, tu regretteras d'avoir osé me désobéir. Oui, tante Rose. Tu dois apprendre à ne jamais me défier. Si tu penses pouvoir t'en sortir comme ça, tu te trompes lourdement. Une semaine plus tard. Alors Rosie, comment vont les enfants? Kevin doit être un grand garçon maintenant. Oui, Martine, Kevin grandit vite. Il est si intelligent et plein d'énergie. Je suis vraiment fière de lui. Et où est-il? Je voudrais le saluer. Il est dans sa chambre, probablement en train de jouer avec ses jouets. Tu sais comment ils sont à cet âge. Oui, je me souviens bien. Et ta nièce, Laura, comment elle va? Elle va bien, elle s'adapte petit à petit. Et, bonjour, Laura. Comment vas-tu, ma chérie? Tu as l'air un peu pâle. Bonjour, madame. Je vais bien, merci. Elle était un peu souffrante ces derniers temps. C'est pour ça qu'elle a l'air comme ça. Rien de grave. Oh, j'espère que ce n'est rien de sérieux. Prends bien soin d'elle, Rosie. Laura, assure-toi de bien te reposer et de prendre tes médicaments. Oui, madame. Merci. Laura, pourquoi n'es-tu pas à l'école aujourd'hui? Les cours sont annulés. Oui, madame. Nous n'avons pas cours aujourd'hui. C'est une journée spéciale. Oui. Ils avaient une journée pédagogique ou quelque chose comme ça. Pas de cours pour les élèves aujourd'hui. Oh, je vois. C'est bien de prendre un peu de repos de temps en temps. Les enfants ont besoin de souffler aussi. Exactement. Ils travaillent dur tout au long de l'année. Un petit répit ne leur fait pas de mal. Eh bien, profite de ta journée de repos, Laura. Et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin, d'accord? D'accord, madame. Merci. C'est vraiment bien que tu prennes soin de ta nièce, Rosie. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Absolument. Martine, Laura est comme ma propre fille. Je veux le meilleur pour elle. Tu es vraiment une bonne tante, Rosie. Laura a de la chance de t'avoir. Merci, Martine. J'essaie de faire de mon mieux. Super. Je vais devoir te laisser maintenant, j'ai des courses à faire avant de rentrer. Ah d'accord. Merci pour la visite. C'était un plaisir de rester avec toi. Allons. Je te laisse à la voiture. Alors, rentre bien. Merci. Laura, viens ici, tout de suite. Oui, tante ROSL. C'est la dernière fois que tu oses te montrer devant mes invités. Tu entends? Mais tante Rosie, je ne faisais que passer. Je ne veux pas de tes excuses. Tu as osé te montrer alors que j'avais dit de rester invisible. Et pire, tu as répondu à Martine. Si jamais tu dis quoi que ce soit sur ce qui se passe ici, tu vas le regretter amèrement. Je ne dirai rien, tante Rosie. Promis. Tu as intérêt à tenir ta langue. Si jamais j'apprends que tu as parlé, même un seul mot, à quiconque, tu seras enfermé dans ta chambre. Pas de nourriture, pas de sortie, rien, pendant un mois entier. S'il te plaît, tante Rosie, je ne dirai rien. Je promets, je ne voulais pas causer de problème. Tu crois que c'est tout. Non seulement tu seras enfermé, mais tu seras aussi bastonné tous les jours. Et je m'assurerai que chaque coup te rappelle de ne jamais désobéir ou trahir ma confiance. S'il te plaît, tante Rose, je ne dirai rien. Je ferai tout ce que tu demandes. Je suis désolée. Désolée ne suffit pas. Laura, tu dois apprendre à obéir et à ne pas poser de questions. Ce qui se passe ici reste ici. Personne ne doit savoir ce que tu endures. Si tu parles, tu regretteras d'être né. Est-ce que je suis claire? Oui,
tante Rosie. Très clair. Maintenant, va dans ta chambre et ne sors pas avant que je te le dise. Tu dois apprendre à rester à ta place. Oui, tante Rosie. Cet enfant m'énerve tellement. Celle-ci me veut encore quoi? Allô? Mélanie. Salut, Rosie, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Comment ça se passe en France? Ça se passe bien, je m'adapte peu à peu. C'est différent ici, mais j'aime bien. Je voulais surtout prendre des nouvelles de Laure. Est-ce que je peux lui parler? Laure est en train de dormir en ce moment. Elle a eu une longue journée et elle s'est couchée tôt. Oh, je vois, dommage, j'aurais aimé entendre sa voix. Tu pourras lui dire que je l'aime et qu'elle me manque. Bien sûr. Je lui dirai dès qu'elle se réveille. Ne t'inquiète pas. Elle va bien. Elle est contente ici avec Kevin. Ça me rassure tellement d'entendre ça. Merci, Rosie. D'ailleurs, j'ai fait un virement sur ton compte aujourd'hui. C'est pour les chaussures et les habits de Laure et Kevin pour l'école. Oh, merci beaucoup, Mélanie. C'est vraiment généreux de ta part. Ça va beaucoup nous aider. C'est normal, Rosie, tu fais tellement pour nous. C'est la moindre des choses que je puisse faire. J'espère que l'argent suffira pour tout ce dont ils ont besoin. Ne t'inquiète pas, ça ira. Merci encore, Mélanie. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Merci, Rosie, vraiment, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Tu es la meilleure sœur du monde. C'est ce que font les familles. On se soutient mutuellement. Oui, tu as raison. Je te rappellerai bientôt pour prendre des nouvelles. Embrasse Laure pour moi. Je le ferai. Prends soin de toi, Mélanie. On t'aime. Je vous aime aussi. À bientôt, Rosie. À bientôt. Laura, il y a quelque chose dont nous devons parler. Oui, tante Rosie. Ta mère vient d'appeler. Elle veut que tu l'appelles dès que tu te réveilles. C'est une bonne opportunité pour toi de montrer que tu es une fille obéissante et heureuse. Oui, tante Rosie. Je lui parlerai. Écoute-moi bien, Laura. Quand tu parleras à ta mère, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit de ce qui se passe ici. Tu dois lui dire que tout va bien, que tu es heureux avec moi et Kevin. Tu as compris? Oui, tante Rosie, j'ai compris. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Je ne veux pas de mensonges, mais si tu dis quelque chose qui me déplaît, tu regretteras d'avoir ouvert la bouche. Tu diras à ta mère que tu es très heureuse ici, que tu aimes vivre avec nous. Comprends? Oui, tante Rosie, je dirai tout ce que tu veux. Bien, c'est mieux ainsi. Maintenant, prends le téléphone et appelle ta mère. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Oui, tante Rosie. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Laura. Si tu dis un mot de travers, tu le regretteras. Oui, tante Rosie, je n'oublierai pas. C'est bien, je serai juste ici, à t'écouter. Ne fais pas d'erreur. D'accord. Vaï, appelle maintenant. Bonjour, maman. Bonjour, ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien, maman. Comment vas-tu? Je vais bien aussi, ça me fait tellement plaisir de t'entendre. Alors, comment ça se passe chez tante Rosie? Tout va bien, maman. Je suis très heureuse. Tante Rosie et Kevin prennent bien soin de moi. C'est bon à entendre, mais tu sembles un peu bizarre, Laura. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, maman, tout va super bien. Je m'amuse bien avec Kevin et tante Rosie est très gentille avec moi. Tu es sûre, ta voix semble différente. Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Oui, maman, je suis vraiment heureuse ici. Tout va bien, je te promets. Souviens-toi de ce que je t'ai dit, Laura. Qu'est-ce que c'était? Qui te parle, Laura? Oh, c'était juste tante Rosie qui me demandait si j'avais besoin de quelque chose. Elle est vraiment attentionnée. D'accord, je suis contente que tu sois en de bonnes mains. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Kevin et moi avons joué ensemble et tante Rosie nous a fait un bon repas. On s'amuse vraiment bien. C'est super, ma chérie. Je suis tellement heureuse de savoir que tu es bien entourée. Et l'école, ça va? Oui, maman, l'école se passe bien aussi. J'aime beaucoup mes cours. Tant mieux, continue de bien travailler, ma chérie. Je vais bientôt t'envoyer de l'argent pour des vêtements et des chaussures. Merci, maman, je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime, Laura. Prends bien soin de toi et écoute bien tante Rosie. Oui,
Maman, à bientôt. À bientôt, ma chérie. C'est bien. Laura, tu as bien fait. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Maintenant, retourne à tes corvées. Oui, tante Rosie. Quelque temps après. Bonjour, Laura, ta tante est là. Bonjour, Tata Martine. Non, ma tante est sortie faire des courses. Elle devrait rentrer bientôt. Oh, d'accord. Est-ce que je peux m'asseoir et attendre qu'elle revienne? Oui, bien sûr, Tata. Alors, comment ça va, Laura? Tu ne devrais pas être à l'école à cette heure-ci. Oui. Mais j'ai eu un petit problème ce matin. Rien de grave, juste des devoirs à rattraper, alors ma tante m'a laissé rester à la maison. Vraiment, tu as l'air un peu pâle. Est-ce que tout va bien? Tu sais que tu peux me parler si quelque chose ne va pas. Oui, tout va bien. C'est juste que les cours sont un peu stressants en ce moment. Mais je gère. Laura, je suis ton amie. Tu peux tout me dire. Est-ce que ta tante te traite bien? Oui, elle est très gentille avec moi. Elle s'occupe bien de moi et Kevin est super. Tu es sûre? Parce que je remarque que tu as l'air fatigué et un peu triste. Non, vraiment, tout va bien. Ma tante est très occupée avec ses tâches ménagères et ses courses, mais elle fait de son mieux pour nous. Écoute, Laura, si jamais tu as besoin de parler ou si quelque chose ne va pas, tu peux toujours compter sur moi. Je vais te laisser mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Merci, Tata Martine. C'est gentil de votre part. Je vous appellerai si jamais j'ai besoin. Bien, et n'oublie pas, tu n'es pas seule. Je suis là pour toi. Je vais y aller maintenant, mais je repasserai bientôt. Prends soin de toi, Laura. Merci, Tata Martine. À bientôt. S'il te plaît, lorsque ta tante arrive, il faudrait lui dire que je suis passée. Compris, Tata. Cette petite Laure, elle avait l'air si triste et fatiguée. Quelque chose ne va pas. Elle dit que tout va bien, mais je ne la crois pas une seconde. Ses cernes sous ses yeux, cette manière hésitante de parler. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette maison? Peut-être que je me fais des idées. Après tout, Rosie est une bonne personne. Elle m'a toujours semblé gentille et attentionnée. Mais cette intuition, je ne peux pas l'ignorer. Pourquoi Laura n'était-elle pas à l'école aujourd'hui? Une simple histoire de devoir à rattraper, ça ne tient pas la route. Les enfants ne restent pas à la maison pour ça. Si quelque chose ne va pas, Laure a besoin de savoir qu'elle a quelqu'un sur qui compter. Je vais devoir être plus vigilante. Peut-être que je pourrais parler discrètement à quelques voisins ou même à l'école. Ils pourraient avoir remarqué quelque chose. Mélanie est en France et elle fait confiance à Rosie pour s'occuper de sa fille. Si elle savait ce que je ressens en ce moment, elle serait morte d'inquiétude. Il est de mon devoir de protéger cette enfant, de m'assurer qu'elle va bien. Même si cela signifie confronter Rosie. Je vais garder un œil sur cette situation, et si jamais je vois quelque chose de suspect, j'agirai. Laura, qu'est-ce qu'il se passe ici? Tu as l'air plus nerveuse que d'habitude. Tante Rosie, pendant que tu étais sortie, Tata Martine est venue te chercher. Martine, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait juste te voir, mais comme tu n'étais pas là, elle m'a posé quelques questions. Quelle question? Elle m'a demandé pourquoi je n'étais pas à l'école et si tout allait bien. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Laura. Je lui ai dit que tout allait bien, que tu t'occupais bien de moi et que je restais à la maison pour rattraper mes devoirs. Je ne voulais pas causer de problème, tante Rosie. Bien, tu as fait ce qu'il fallait. Mais laisse-moi te dire une chose, Laura. Si jamais tu dis quoi que ce soit à Martine ou à qui que ce soit d'autre sur ce qui se passe ici, tu le regretteras amèrement. Je te promets, tante Rosie, je ne dirai rien. Je ne veux pas causer de problème. Parce que si tu parles, Laura, tu peux être sûre que ta vie deviendra un enfer. Tu crois que c'est dur maintenant. Attends de voir ce que je suis capable de faire. Je te priverai de nourriture, je te laisserai sans vêtements chauds cet hiver, et tu n'auras pas le droit de sortir de cette maison, même pour aller à l'école. Compris? Oui, tante Rosie, je comprends. C'est bien, tu n'es ici que parce que ta mère m'a supplié de te garder. Mais ne pense pas un seul instant que ça me plaît. Si ça ne tenait qu'à moi,
Tu ne serais pas ici. Je suis désolée, tante Rosie. Je ferai tout ce que tu veux. Je ne parlerai pas. Voilà qui est mieux. Maintenant, va finir de nettoyer la cuisine. Je ne veux plus entendre un mot de cette histoire. Oui, tante Rosie. Et n'oublie pas, Laura, une seule erreur, une seule parole de travers, et tu découvriras ce que la vraie souffrance signifie. Je ne parlerai pas, tante Rosie. Allô? Martine. Allô, Rosie, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Dis-moi, Laura m'a dit que tu étais passée tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'amène dans le quartier? Oui, j'étais dans le coin et je me suis dit que ce serait bien de passer te voir. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter. Ah, je vois, c'est gentil de ta part. J'étais à la pharmacie pour acheter des remèdes pour Laura. Elle n'est pas très bien ces derniers temps, tu vois. Oh, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas avec Laura? Elle est pâle et manque d'énergie. Je voulais m'assurer qu'elle ait tout ce dont elle a besoin pour se remettre rapidement. C'est étrange, Rosie. Quand je l'ai vue, elle semblait, comment dire, nerveuse. Comme si quelque chose la tracassait. Oh, tu sais comment sont les enfants. Parfois, ils se mettent en tête des choses ridicules. Elle est probablement juste stressée par l'école. Vraiment, parce que quand je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas à l'école, elle m'a dit qu'il n'avait pas cours aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'ils disent souvent pour éviter de faire face à leurs responsabilités. Elle doit probablement rattraper quelques devoirs à la maison. Rosie, tu sais que je tiens beaucoup à toi. Si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. Je suis là pour t'aider. Je t'assure, Martine, tout va bien. Je prends bien soin de Laura. Elle est entre de bonnes mains. Très bien, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Je veux juste m'assurer que tout va bien pour elle. Merci, Martine, je m'en occupe. D'accord. Prends soin de toi, Rosie. Au revoir, Martine. Au revoir, Rosie. Martine commence à poser trop de questions. Il va falloir que je sois plus vigilant. Laura ne doit rien dire, absolument rien. Martine a passé le temps, à espionner la maison de Rosie et elle décide encore d'y aller après son absence. Laura, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Pourquoi pleures-tu? Rien, tata Martine. Tout va bien. Ça ne ressemble pas à rien, Laura. Tu peux me dire ce qui ne va pas. Je suis là pour toi. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. Laura, je peux voir que quelque chose te bouleverse. Tu es si pâle, et je t'ai vu pleurer. S'il te plaît, dis-moi la vérité. J'ai faim, tata Martine. Tu as faim, mais pourquoi n'as-tu pas mangé? Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Tata Rosie, elle ne me donne pas à manger. Comment ça, elle ne te donne pas à manger? Laura, pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Elle m'a menacée. Elle a dit que si je disais quoi que ce soit, elle me ferait encore plus de mal. Je ne voulais pas causer de problème. Oh, ma pauvre chérie. Tu ne mérites pas ça. Raconte-moi tout. Qu'est-ce que Rose te fait exactement? Elle me fait faire tout le ménage. Je dois laver les vêtements, nettoyer la maison, faire la vaisselle, tout. Et si je ne le fais pas correctement, elle me gronde et ne me donne pas à manger. Oh mon Dieu, Laure. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi n'es-tu pas à l'école? Elle m'a dit que je devais finir toutes les corvées avant de pouvoir y aller. Et même quand je finis, elle trouve toujours une raison pour me garder à la maison. Ce n'est pas normal, Laura. Personne ne devrait te traiter comme ça. Ta mère a le droit de savoir ce qui se passe. Non, s'il te plaît, ne dis rien à maman. Tata Rosie m'a dit que si je parlais, elle me punirait encore plus. J'ai peur, tata Martine. Écoute-moi bien, Laura. Ce que Rosie fait est inacceptable et elle doit en répondre. Je vais m'assurer que tu es en sécurité. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. D'accord. D'accord.
Tata Martine. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je suis là maintenant, et je vais tout arranger. Je vais m'assurer que tu reçois l'aide dont tu as besoin. On va régler ça, Laure. Je te promets que tout ira bien. Laura, il faut qu'on parte d'ici. Tu ne peux pas rester dans cette maison où on te maltraite. Mais Tata Martine, si Tata Rosie revient et voit que je suis partie, elle va se fâcher. Et maman, qu'est-ce qu'elle va penser? Ta maman veut avant tout que tu sois en sécurité et heureuse. Et ici, tu ne l'es pas. Tu ne mérites pas de vivre dans la peur et la faim. Je te promets qu'on va trouver une solution. Mais il faut partir maintenant. J'ai peur, Tata Martine. Si je pars, Tata Rosie va dire à maman que c'est de ma faute. Et si maman me gronde? Ta maman ne te grondera pas. Elle sera soulagée de savoir que tu es en sécurité. Écoute, Laura, si tu restes ici, tu risques de tomber encore plus malade. Tu as déjà dit que tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Je ne peux pas te laisser dans cette situation. Mais où est-ce qu'on va aller? Nous allons chez moi pour commencer. Je vais m'assurer que tu manges correctement et que tu te reposes. Ensuite, nous chercherons à contacter ta maman pour lui expliquer la situation. D'accord. Tu crois vraiment que maman comprendra? J'en suis certaine. Ta maman t'aime plus que tout au monde. Elle veut juste que tu sois heureuse et en sécurité. Allez, prends tes affaires essentielles, nous devons partir avant que Rosie ne revienne. D'accord, Tata Martine. Mais, et si Tata Rosie découvre qu'on est parti? Ne t'inquiète pas pour ça. Je m'occuperai de Rosie. Elle ne pourra plus te faire de mal. On va partir discrètement, d'accord? D'accord. Je te fais confiance, Tata Martine. Suis-moi. Voilà, nous sommes en sécurité maintenant. Dès que nous serons chez moi, tu pourras te reposer et manger quelque chose. Merci, Tata Martine. Ne me remercie pas encore, ma chérie. Nous devons encore parler à ta maman et trouver une solution durable. Mais je te promets que tu ne retourneras pas chez Rosie. Plus jamais. D'accord. Rose rentre et se dirige vers la cuisine, ne remarquant pas immédiatement l'absence de Laure. Elle sort son téléphone et compose le numéro de Mélanie. Allô? Mélanie? C'est Rosie. Salut, Rosie. Comment ça va? Et Laure, comment elle va? Oh, tout va bien ici. Justement, je t'appelle parce que j'ai besoin d'un peu d'argent pour l'école de Laura. Il y a des frais supplémentaires pour cette période. Des frais supplémentaires? De quel genre? Oui, tu sais, des fournitures scolaires et quelques activités extrascolaires. C'est important pour son éducation, tu comprends. Je comprends, mais dis-moi, Rosie, tout va bien avec Laura. Elle n'a pas l'air d'avoir de soucis. Non, tout va bien. Elle est heureuse et elle s'entend bien avec Kevin. C'est juste pour l'école, rien de grave. D'accord, je vais transférer l'argent dès que possible. Mais j'aimerais parler à Laure. Elle me manque tellement. Où est-elle en ce moment? Elle est encore à l'école. Oui, ils ont des activités après les cours aujourd'hui. Mais dès qu'elle rentre, je lui dirai de t'appeler. D'accord, Rosie, fais ça, s'il te plaît. J'attends son appel avec impatience. Bien sûr, Mélanie, je te remercie pour l'argent. À bientôt. À bientôt, prends soin de Laura. Oui. Où est cette gamine? Pourquoi est-ce si calme ici? Laura, où es-tu? Reviens ici tout de suite. Elle doit être quelque part. Peut-être est-elle sortie sans me prévenir. Cette petite va entendre parler de moi quand elle reviendra. Cette situation doit rester secrète. Personne ne doit savoir que Laura a disparu. Sinon, Mélanie pourrait découvrir la vérité. Il faut que je trouve une solution, et vite. Le lendemain matin. Bonjour Laura, bien dormi. Bonjour Tati, cava un peu. Laura, j'ai enfin réussi à obtenir le numéro de ta mère. Un de mes collègues m'a aidé. Nous allons l'appeler maintenant et tout lui expliquer. Tata Martine, tu es sûre que c'est une bonne idée? Et si maman ne me croit pas? Et si tante Rosie découvre que j'ai parlé? Ne t'inquiète pas, ma chérie.
Ta mère t'aime et elle voudra savoir la vérité. Quant à Rosie, elle ne saura rien avant qu'on ne discute avec ta mère. Fais-moi confiance, tout ira bien. D'accord. J'espère vraiment que tout va s'arranger. Allez, compose le numéro, et je parlerai en premier. D'accord. Merci, Tata Martine. Tu as été si gentille avec moi. C'est normal, Laura. Personne ne mérite de vivre ce que tu as vécu. Tu es une fille courageuse, et ta mère sera fière de toi quand elle saura la vérité. J'espère qu'elle me croira. J'ai tellement peur. Je comprends ta peur. Mais nous sommes là pour toi, et nous ferons tout pour que tu sois en sécurité. Ta mère t'aime plus que tout au monde. Merci, Tata Martine. Je vais composer le numéro maintenant. Bien, fais-le, et nous affronterons cela ensemble. Je n'aurais jamais pu faire ça sans toi, Tata Martine. Merci de me donner la force. Tu es plus forte que tu ne le penses, Laura. Nous allons surmonter cela ensemble. Bon, laisse-moi commencer et tu verras. Allô, ici Mélanie. Bonjour, Mélanie. C'est Martine, l'amie de Rosie. Oh, bonjour Martine. Que se passe-t-il? Pourquoi m'appelez-vous? Mélanie, je suis avec Laura. Elle a quelque chose de très important à te dire. S'il te plaît, écoute-la avec attention. Laura, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'est-elle pas avec Rosie? Oui, elle est là. Maman, c'est moi, Laura. Laura, ma chérie, que se passe-t-il? Pourquoi tu sembles si bouleversée? Maman, depuis que tu es partie, les choses ne se passent pas bien avec tante Rosie. Elle ne me traite pas bien. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Que se passe-t-il exactement? Elle me fait faire toutes les corvées, elle ne me laisse pas manger à table, et je dois dormir dans la cuisine. Elle m'a même empêché d'aller à l'école. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Rosie ne ferait jamais ça. Es-tu sûre, Laura? Ce sont des accusations très graves. Oui, maman. Elle m'a menacé de ne pas parler, mais Tata Martine m'a encouragée à te dire la vérité et depuis hier matin je suis chez elle. Je n'en pouvais plus, maman. J'ai peur de tante Rosie. Mélanie, je t'assure que tout ce que Laura dit est vrai. J'ai vu de mes propres yeux comment elle est traitée. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Je vous laisse continuer. Mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. Comment ai-je pu être si aveugle? Ma pauvre fille, je suis tellement désolée. Ce n'est pas ta faute, maman. Je voulais te protéger, mais je n'en pouvais plus. Merci, Laura, merci, Martine, d'avoir pris soin de ma fille et de m'avoir prévenue. Je vais tout de suite organiser mon retour. Je ne laisserai plus jamais cela arriver. Nous serons là pour toi, Mélanie. Laura est en sécurité ici avec moi. Reviens dès que possible. Elle va rester avec moi. Merci beaucoup. Rosie ne va pas du tout s'en sortir ainsi. Je vais gérer son cas. Merci, Martine. Je reviendrai dès que possible. Laura, tiens bon, ma chérie. Maman arrive bientôt. D'accord, maman, je t'aime. Je t'aime aussi, ma chérie. Sois forte. Maman m'a cru, je suis tellement heureuse. Merci beaucoup, Tata Martine. Allô? Rosie à l'appareil. Salut, Rosie, c'est Mélanie. Mélanie, comment vas-tu? Tout se passe bien en France. Oui, tout va bien. Je voulais juste prendre des nouvelles de Laura. Comment va-t-elle? Oh, Laura, elle va très bien. Elle est en train de dormir. Tu sais, elle est toujours fatiguée après ses journées bien remplies. Vraiment, et pourquoi est-elle fatiguée? Eh bien, tu sais, avec l'école et tout, elle travaille dur. Rosie, je veux parler à ma fille. Réveille-la, s'il te plaît. Mélanie, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle a vraiment besoin de sommeil, tu comprends. Rosie, ne me mens pas. Où est ma fille? Je te dis qu'elle dort. Mélanie, pourquoi me questionnes-tu autant? Assez. Rosie, Laura m'a tout raconté. Elle m'a dit comment tu la traites, comment tu l'obliges à faire toutes les corvées, comment tu l'empêches d'aller à l'école. Tu es cruelle. Quoi? Ce n'est pas vrai? Mélanie, elle ment, elle invente des histoires. Arrête de mentir, Rosie. J'ai confié ma fille à toi en pensant qu'elle serait en sécurité, et tu l'as traitée comme une esclave. Comment as-tu pu? Je t'ai tout donné, tout fait confiance, et c'est ainsi que tu me remercies. Mélanie, écoute-moi,
Ce n'est pas ce que tu penses. Il y a une explication à tout cela. Une explication. Tu ne sais même pas où elle est en ce moment, n'est-ce pas? Elle n'est pas chez toi, et tu restes tranquille comme si de rien n'était. Tu es vraiment sans cœur, Rosie. Mélanie, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as perdu ma confiance et tu ne verras plus jamais ma fille. Tu es une personne horrible, et je ne te pardonnerai jamais ce que tu as fait à Laura. Mélanie, je suis désolée, je ne savais pas que cela se passerait ainsi. C'est trop tard pour les excuses, Rosie. Je vais récupérer ma fille et tu ne pourras plus jamais l'approcher. Adieu. Aussi rassure-toi, peu importe où tu iras, la police va te récupérer. Tu finiras en prison, ça je te promets. Me l'a. OHH mince, qu'est-ce que j'ai fait? Toute la famille va le détester. Et Kevin, qu'est-ce qu'il va devenir? Laura, je sais que tout ce que tu as vécu a été très difficile. Mais je veux que tu saches que tout cela est terminé maintenant. Tata Martine, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment tout ça va s'arrêter? Oui, Laura, ta mère sait maintenant ce qui s'est passé, et elle va tout faire pour te protéger. Tu n'as plus rien à craindre. Mais, et si tante Rosie essaie de me retrouver? Et si elle me fait encore du mal? Rosie ne pourra plus jamais te faire de mal. Ta mère et moi veillerons à ce que tu sois en sécurité. Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour que tu puisses vivre sans peur. Je veux tellement que tout redevienne comme avant. Avant que maman ne parte, tout était si bien. Je comprends, ma chérie. Et nous allons faire en sorte que tu retrouves cette vie. Ta mère va bientôt revenir, et vous serez réunis. Plus jamais tu ne seras seule. Merci, Tata Martine. Merci de m'avoir aidé et de m'avoir protégé. Tu n'as pas à me remercier, Laure. C'est normal. Personne ne devrait souffrir comme tu l'as fait. Tu mérites d'être aimé et protégé. Je me sens déjà mieux en sachant que je ne suis plus seule. Et tu ne le seras plus jamais. Nous allons veiller sur toi. Tu vas retrouver ta mère, et nous allons tout faire pour que tu sois heureux. J'ai hâte de revoir maman. J'ai tellement de choses à lui dire. Et elle a hâte de te revoir aussi. Elle t'aime énormément, Laura. Et moi aussi. Merci, Tata Martine. Merci pour tout. Tout ira bien, Laura. Tu verras, tout ira bien. Cette histoire nous rappelle que malgré les adversités, l'amour, le soutien et la détermination peuvent mener à des résultats positifs et à la résilience. Elle nous encourage à être vigilants, bienveillants et prêts à agir pour protéger ceux qui sont vulnérables autour de nous. J'espère que notre histoire vous a plu. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et activer la cloche de notification. À bientôt pour une nouvelle vidéo.